Au cours de votre allocution tout à l'heure, vous avez évoqué les problèmes qui assaillent le pays. Je constate partout où nous passons avec des leaders qui m'ont dit qu'il est prêt à faire ceci, cela pour que le pays revienne de cette manière, ou bien il y a d'autres alternatives par lesquelles il faut passer pour que le pays revienne. Pour être entretenu de la décision du MATAP sur la fixation du montant de la caution. Ma position par rapport à ça, c'est que les arguments qui avaient été avancés par le MATAP, à savoir une caution suffisamment élevée pour éliminer bon nombre de candidats, je ne pense pas que réglementairement la caution avait été fixée pour ça. La caution est censée représenter la quote-part de l'État pour l'impression des fiches électorales et les documents de propagande. Et je ne pense pas qu'elle était conçue pour éliminer des candidats, surtout les candidats qui seraient en mesure de redresser le pays. Donc, je pense que la caution qui a été proposée, il faut qu'on la ramène à de justes proportions. D'abord, elle doit être basée sur une estimation du coût de l'impression des cartes électorales, ce qui n'a pas été le cas. En fait, c'était comme un marché où chacun annonçait un montant. Nous sommes là en train de... Il n'y a pas de règles précises que nous respections. Et ça, c'est, à mon sens, c'est extrêmement grave. Nous voulons établir un état de droit dans ce pays. Il faut que nous sachions fonctionner avec des procédures et des règles bien établies. Les règles qui devaient présider au futur de ce pays, on les a confiées, l'élaboration de ces règles au CNT comme organe délibérant qui devait procéder au toilettage de la Constitution et des textes organiques, y compris le code électoral. Ce code électoral, autant que j'ai appris qu'il y a 4 jours qu'il est sorti, moi je ne l'ai pas encore vu, le nouveau code électoral. Donc c'est comme en fait, on était en train d'avoir un match de football où les règles du jeu ne sont connues de personne. Et c'est au cours du jeu qu'on décide de ce qu'il faut faire. Et ça me désole énormément pour un pays qui veut rétablir sa respectabilité dans le concert des nations. Parce que à mon sens, on aurait dû prendre le temps de la réflexion pour décider de cette caution. Maintenant, en tant que parti, nous allons nous battre bec et ongle pour la ramener à de justes proportions, pour ne pas en fait encourager, parce qu'à mon sens, quand on l'établit à un tel niveau, c'est pour encourager certains qui se sont servis de ce pays, des ressources de ce pays, c'est pour les encourager et leur ouvrir une voie royale pour continuer les mauvaises habitudes que le pays a connues. Donc je pense qu'il faut ramener cette caution à de justes proportions. Concernant les alliances, le PGRP est disposé à s'allier à tous ceux et toutes celles qui partagent sa vision d'une Guinée extirpée de la corruption, d'une Guinée libre et prospère, d'une Guinée débarrassée de la gabégie, d'une Guinée qui avance organisée et respectée dans le concert des nations.
Pour résoudre les problèmes de ce pays, est-ce qu'il faut être président pour résoudre les problèmes de ce pays? Bon, je pense que c'est une question qui a sa réponse directe. C'est vous qui, le président préside aux destinées du pays et c'est lui qui donne les orientations, les grandes orientations du pays. Donc, c'est lui, c'est l'exécutif suprême. Donc, la destinée du pays est entre ses mains. Donc, c'est le plus haut poste auquel vous pouvez accéder si vous voulez servir la nation. Chacun, évidemment,